Vous êtes sur Light TV, vous vous présentez? Je suis coach David Bey, manager général de l'Académica Sport Zagmao, Académica Sport Zagmao. Je suis un coach de premier degré. Je suis là avec les jeunes pour les encadrer dans la formation sportive et particulièrement le football. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Boyna? Vous le connaissez? Oui, c'est un jeune qu'on a tous vu au niveau des Navétanes, avec la zone de Pikine, avec la SN Damdi. Un jeune pétri de talent et qui vraiment peut être un futur bon joueur s'il continue à travailler comme il le faut. Il a toutes les qualités qu'il faut pour jouer dans le plus haut niveau et pourquoi pas jouer dans le championnat et éventuellement dans des grands clubs. Boyna vient de terminer meilleur buteur et meilleur joueur au niveau de la zone 1. Oui, c'était prévisible au début par rapport au match qu'on a déjà vu. Bon, c'est un attaquant de type moderne qui sait jouer au ballon, qui va vite, qui amène de la percussion, qui marque des buts, qui crée un peu de déséquilibre au niveau des côtés. Donc c'est un jeune vraiment à surveiller de près. Il a toutes les qualités d'un attaquant. Maintenant, il faudra qu'il travaille un peu sur le plan physique, renforcer un peu la musculature et travailler aussi sur certaines séquences sur le plan tactique. Mais c'est un bon gamin qui peut vraiment nous prévaloir beaucoup de satisfaction dans l'avenir. Il a une marge de progression énorme et je pense que s'il arrive à être bien entouré et s'il est bien entouré, il peut faire vraiment de très bonnes choses. Boyna sort meilleur buteur du tournoi au niveau de la zone 1 et il n'est pas sélectionné par la Pikine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais écoutez, je pense que chacun, avec les entraîneurs, ils ont leur profil. Donc peut-être il n'est pas encore dans le système de l'AS Pikine, mais c'est un joueur que tout le monde voudrait vraiment avoir dans son club. Maintenant, si c'est pas l'AS Pikine, ça peut être un autre club de l'élite. Donc je pense que peut-être avec la finalisation de certains joueurs, il ne peut pas peut-être qualifier au niveau de l'AS Pikine, mais c'est pas le talent qui lui manque. Voilà, on a toujours vu des joueurs qui ne sont pas sélectionnés en équipe nationale et pourtant ils continuent à exercer ou bien à exceller au niveau de leur club. Donc il n'a qu'à travailler davantage. Peut-être un autre club de l'élite va venir vraiment le récupérer. Donc il n'est pas meilleur buteur de la zone 1 par hasard. Donc avec Langoma qui se situe au niveau des Navétanes, un joueur qui sort à Pikine, un terroir qu'on connaît par le football. Donc il n'est pas un manchot, quoi. Autrement dit, c'est un bon joueur. Donc la chance peut venir partout et pourquoi pas essayer de monnayer son talent à l'étranger. Merci coach. Merci beaucoup. Coach, vous pouvez nous dire un mot sur votre académie? Oui, c'est une académie que j'ai créée en 2014. On est à notre 3e année d'expérimentation. On est encore en laboratoire, comme je vous ai dit tantôt. Nous sommes à Zagmao, à Cité Capec. Le siège de l'académie se trouve là-bas, Académica Sport Foot. Donc c'est des jeunes de 10 jusqu'à 20 ans. On a des benjamins, des minimes, des cadets et des juniors. Là, nous ne sommes pas encore rentrés dans le championnat national, nous sommes encore en laboratoire, comme je vous ai dit tantôt. Mais par contre, on joue des matchs amicaux avec les équipes de l'élite pour se parfaire. Bon, on travaille aussi avec des partenaires italiens, des partenaires portugais, arabes, dans les Émirats arabes, tout ça. Donc c'est des jeunes, voilà, ils sont là, ils sont à l'école en même temps. Bon, on les encadre, il y a un staff qui est sur place. Et voilà, bon, on va essayer de les encadrer, comme nous, nos aînés l'ont fait il y a quelques années derrière. Moi qui vous parle, j'étais un joueur dans l'élite, j'ai joué à la Jeanne d'Arc de Dakar, j'ai joué ma petite catégorie au Giraffe. On nous a aidés et là, nous aussi, c'est à notre rôle de faire aussi ce que nos aînés nous avons donné il y a quelques années derrière. Donc, mais globalement, vraiment, c'est une bonne académie qui est en train de pousser un peu. Et voilà, on demande aussi un soutien au niveau de notre localité, au niveau de la mairie d'Ambao, toutes les populations environnantes, de venir s'appuyer au niveau de l'académie, parce que c'est la seule et unique académie au niveau de la ZAC d'Ambao. Nous tous nous connaissons, la ZAC elle est tellement grande, elle est ouverte maintenant, qui est constituée de 32 cités. Et on veut l'appui de tout le monde pour accompagner ces jeunes-là et pour que demain, la ZAC puisse avoir, à partir de l'académie, une équipe qui va jouer les premiers rôles au niveau du football sénégalais. Vous êtes basé à Mbao, vous venez faire vos entraînements ici au stade Alassane Djigo. Vous ne pensez pas que c'est un peu loin?
Non. Bon, en fait, écoutez, nous sommes au début au stade de Mbao qui est en réfection. On doit poser une pelouse synthétique présentement et les travaux sont en bon train. Maintenant, c'est pour cela que, comme à chaque fois on veut jouer sur du bon terrain et travailler certains fondamentaux, tu ne peux pas l'avoir dans les terrains sablonneux qu'entoure la ZAC. Donc on est obligé de sortir, venir louer les stades et puis jouer sur des bons terrains et voilà. Mais Inch'Allah, dès que le stade de Mbao sera réouvert, nous allons retourner là-bas. C'est là-bas que nous allons mettre nos bases et continuer le travail sur place. Mais je pense que Mbao et Pikine, c'est pareil. Géographiquement, nous sommes rattachés à la mairie nous sommes rattachés à l'arrondissement, à la commune de Pikine. Donc je pense que Pikine-Mbao, c'est pareil, quoi. Coach, s'il y a un jeune homme talentueux qui veut intégrer votre académie, comment il peut faire? Voilà, tout à fait, une bonne question que j'aimerais bientôt répondre, avec plaisir même. Si jamais un gamin, quel que soit là où il habite, s'il veut rejoindre l'Académie Sport Foot Pro de ZAC Mbao, il n'a qu'à venir à notre terrain d'entraînement qui est au stade de Mbao et au terrain de ZAC Mbao qui se trouve juste derrière la Brioche Dorée. On est là-bas tous les jours, les après-midi et les matins. Avec la petite catégorie, on est là-bas les samedis et les dimanches parce que les gamins vont à l'école et les mercredis après-midi. Pourquoi? Parce que les gamins vont à l'école. Mais on a une équipe pro qui s'entraîne tous les matins, les plus grands, les plus de 20 ans, qui s'entraînent tous les matins là-bas, derrière la Brioche Dorée à Cité Capec, à ZAC Mbao. Mais sinon, après l'ouverture du stade de Mbao, nous allons rejoindre directement le stade pour éventuellement continuer nos entraînements là-bas. Et vraiment, en contrepartie, on ne demande rien. Bon, juste un extrait de naissance dans un premier temps et puis voilà, être formel sur le plan administratif, c'est-à-dire un document administratif. Après, voilà quoi. Là, on travaille avec des partenaires, avec des amis qui soutiennent, des partenaires silencieux qui soutiennent un peu l'académie. Et voilà. En gros, c'est pas, il suffit d'avoir le talent et tu es admis au niveau de l'Académie Sport de ZAC Mbao. Oui. Un mot par rapport à ce qui s'est passé au stade Demba Diop. Mais écoutez, ça touche tout le monde parce que déjà ce qui s'est passé, nous tous nous avons vu. C'est déplorant, c'est malheureux aussi. Et bon, je pense que ce genre de choses ne devaient plus se répéter dans notre stade. Nos stades aujourd'hui, à l'image des autres stades européens, américains et tout ça, doivent être des endroits conviviaux parce que tu dois venir au stade avec ta famille, tes enfants, tes amis pour passer un bon temps là-bas et après rentrer pour décontracter. Bon, si nos stades maintenant deviennent des champs de bataille ou bien je ne sais pas, donc c'est plus intéressant pour le football. Bon, je pense que ça doit être un endroit convivial pour tous les après-midi de week-end, tout ça, on se rencontre là-bas pour partager et tout ça. Le football, ça rassemble, mais je ne pense pas que ça fait un partage. Là. Je pense que globalement, il ne faut plus que ces histoires bon, ça arrive partout, en France, un peu partout. On a toujours vu des scènes comme ça, mais on souhaite vraiment le bon Dieu qui nous en garde pour la prochaine fois. Et les supporters aussi d'être conscients que le football, c'est juste un jeu. Voilà, donc c'est un jeu pour 90 minutes, après c'est fini. On est tous sénégalais, bon, on a les mêmes familles, nous tous on se connaît, donc c'est pas la peine de se chamailler ou bien de se bagarrer pour des histoires de football de 90 minutes. Vraiment, je m'incline sur les personnes tombées au stade de Demba Diop, vraiment pour transmettre nos condoléances au mon nom et au nom de toute l'Académie Foot Sport de ZAC Mbao, toutes nos condoléances aux familles disparues et que la terre le soit légère. Bon, je lance un appel à tous les sportifs du Sénégal, notamment en vue de la prochaine Coupe du Monde. C'est un exemple. Donc l'union sacrée autour de l'équipe d'abord. Bon, après, derrière, qu'on sache que nous tous, nous sommes Sénégalais. Nous avons un seul et unique but, le devenir du football sénégalais et la réussite du football sénégalais. Et de cette occasion, vraiment, on souhaite un bon mondial à nos représentants africains et plus particulièrement au Sénégal et que vraiment la réussite soit au bout vraiment de cet effort-là. Un groupe avec la Colombie, la Pologne et le Japon, vous pensez que c'est jouable?
Écoutez, en Coupe du Monde, toutes les équipes, ça va là, parce qu'ils ont passé par les éliminatoires et tout ça. Donc toutes les équipes qui viennent au Mondial, c'est des équipes aguerries, des équipes qui connaissent la compétition. Donc je pense globalement, toutes les équipes qui sont là-bas, c'est des équipes qui ont déjà joué une Coupe du Monde. Maintenant, il ne faut pas très tôt jeter le bébé dans l'eau du bain. Il faut aller doucement, jouer match par match. Et puis voilà, on va essayer de voir si on essaie de faire le remake de 2002. Mais bon, tant mieux pour tout le monde. Mais sachez d'avance que toutes les équipes se valent. On ne peut pas prédire à des lendemains vraiment meilleurs pour l'équipe du Sénégal. S'ils se battent comme ils l'ont fait pendant les éliminatoires et comme ils l'ont fait aussi pendant la campagne 2002, je pense qu'ils auront vraiment, nous aurons du moins une satisfaction par rapport à ce mondial. Et c'est ouvert, c'est un mondial très ouvert. Bon, les équipes apparemment s'avalent. Donc je vois pas, il n'y a pas trop de grandes équipes, bon, et entre guillemets quoi, il y a de grandes équipes de nom, mais tous les joueurs sont de la même génération, vous voyez. Bon, je pense que si on arrive à bien faire, une bonne préparation, avoir des matchs amicaux, on peut vraiment faire un bon mondial et pour la satisfaction de tout le monde. En tout cas, je souhaite bonne chance aussi aux Lions et à tous les représentants africains et qu'ils nous fassent au moins ce que les Lions de 2002 l'ont fait. C'est vrai que ce n'est pas une référence, chaque époque a une équipe. Maintenant, bon, c'est un exploit, il faut essayer de refaire cet exploit-là et pour le bien du football sénégalais et pour le bien du football africain. Que pensez-vous du retour de Papis Cissé dans la tanière? Il est déjà là, Papis? Mais écoutez, c'est un joueur sélectionnable. À partir du moment déjà, il est encore compétitif. Comme l'a dit le coach Aliou Cissé, bon, je pense que tous les joueurs, là où ils sont, s'ils sont compétitifs et s'ils vraiment ils ont les moyens de les faire intégrer au niveau de l'équipe, moi je pense qu'ils sont sélectionnables. Tous les Sénégalais, là où ils se trouvent, s'il est bon et au moment opportun, à la finition ou à la dernière liste, si vraiment il est bon et qu'on peut l'amener au mondial, on les amène, hein, parce qu'on dit une équipe nationale. Donc, bon, on sélectionne les meilleurs du moment. Si Papis, au niveau de vers juin ou mai, comme ça, il est fort, il est bon. Et si l'entraîneur le trouve vraiment sélectionnable dans l'équipe, ben, pourquoi pas? Il a joué pendant des années avec l'équipe nationale. Donc, moi, je pense que c'est un gamin travailleur aussi. Bon, il a de l'expérience. Bon, je ne défends pas sa place, mais c'est un joueur comme tous les autres Sénégalais. Bon, vraiment, la liste n'est pas encore ouverte pour